Nous voici donc dans la région du monde située au niveau de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Donc sur cette carte, les points de différentes couleurs ainsi que les triangles correspondent à des zones où les séismes sont fréquents. Donc on voit déjà dans cette zone qu'il y a une ligne de séisme qui sépare l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que cette ligne de séisme présente des ressemblances saisissantes avec les contours de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, puisque, on le savait déjà, les contours de l'Afrique et de l'Amérique du Sud sont complémentaires, mais là on découvre en plus qu'il y a entre l'Afrique et l'Amérique du Sud une ligne de séisme qui a également une complémentarité très importante avec les contours des deux continents. Alors on va s'intéresser au mouvement des roches situées de part et d'autre de cette ligne de séisme. Donc nous allons prendre d'abord un point situé sur le continent africain, par exemple ici, et un point situé sur le continent sud-américain, par exemple celui-là. On va, grâce au satellite, étudier le déplacement de ces deux points l'un par rapport à l'autre, et on va constater, sans surprise, que ce point se déplace ainsi vers l'est, et que ce point se déplace ainsi vers l'ouest. Donc ces deux points s'éloignent l'un de l'autre, nous n'en sommes pas surpris. Maintenant, nous allons nous intéresser à des points situés dans l'océan. Alors, bien évidemment, ça n'est pas les mouvements de l'eau qui vont nous intéresser, puisque l'eau va se déplacer, vous l'avez vu l'année dernière, en fonction des vents et des courants océaniques, mais c'est le mouvement des roches qui sont situées sous l'eau, dans l'océan. Il faut bien voir qu'un océan, c'est d'abord beaucoup d'eau, bien sûr, mais sous l'eau, il y a du sable, et sous le sable, il y a des roches. Eh bien, c'est ce mouvement des roches que nous allons étudier grâce au satellite. Donc nous allons prendre un point de l'océan Atlantique situé près de l'Afrique, ici, et un point de l'océan Atlantique situé près de l'Amérique du Sud, ici. Et nous allons étudier le déplacement de ces deux points. Et bien comme tout à l'heure, le point africain, entre guillemets, va se déplacer vers l'est, et le point sud-américain va se déplacer vers l'ouest. Ces deux points vont s'éloigner exactement de la même façon que ces deux points-là. Maintenant, nous allons prendre deux points de l'océan, mais situés du même côté de la ligne de séisme. Un point ici, et celui-là toujours. Et là, nous allons voir que ces deux points ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que ces deux points ont exactement le même déplacement, mais ces deux points ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Même chose si on fait ça de ce côté de la ligne de séisme. Si nous prenons ce point, il va se déplacer comme ceci, et ce point-là ne se déplace pas par rapport à celui-là. Si on prend les trois points qui sont du même côté de la ligne de séisme, celui-là, celui-là et celui-là, ces trois points se déplacent exactement de la même façon, donc ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. La conclusion de cette étude est la suivante. Deux points vont se déplacer dans cette région à une condition, c'est qu'ils soient séparés par la ligne de séisme. Et ce constat, on le fait partout dans le monde. Sur Terre, en fait, deux points vont se déplacer s'il y a entre eux une ligne de séisme. S'il n'y a pas de ligne de séisme entre deux points situés sur la planète Terre, alors ils ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre. Donc effectivement, nous comprenons de par cette étude que les séismes jouent un rôle fondamental, on ne sait pas trop encore lequel, mais jouent un rôle fondamental dans le déplacement des continents. Ce que nous permet de comprendre cette étude, également, c'est que finalement ce qui se déplace, ce ne sont pas uniquement des continents. Ici, on a parlé de déplacement de points situés sous l'océan. En fait, ce qui se déplace, c'est des ensembles continents-océans qu'on appelle, vous connaissez sans doute ce terme, des plaques tectoniques. Donc, une plaque tectonique, finalement, c'est un grand espace qui comprend des continents et des océans,
et qui est délimitée par une ligne de séisme. Donc par exemple, si je m'intéresse à l'Amérique du Sud, eh bien j'arrive à délimiter en suivant des lignes de séisme une zone, à peu près, approximativement, je fais ça un peu comme je peux, une zone délimitée par des lignes de séisme, et cette zone, elle va constituer ce qu'on appelle, on va la voir en dessous, la plaque sud-américaine, qui est là. Donc à l'intérieur de cette plaque, tous les points se déplacent exactement de la même façon, donc les points ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres, mais par contre, à l'extérieur de cette zone, les points de cette zone vont se déplacer par rapport aux zones voisines. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair sur ce coup-là, mais je vais essayer d'être plus clair. Les différentes lignes de séisme vont permettre de délimiter des zones à l'intérieur desquelles tous les points se déplacent de la même façon. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'une telle zone, les points ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres. Mais par contre, tous ces points qui se déplacent de la même façon à l'intérieur de cette plaque vont se déplacer par rapport aux plaques voisines. Donc si je prends par exemple la plaque sud-américaine, les points qui sont là ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres, mais chaque point situé dans cette plaque va se déplacer par rapport à un point situé dans cette plaque africaine. Dans ce cas, il va s'agir d'un déplacement d'éloignement. Ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais chaque point situé dans cette plaque sud-américaine va également se déplacer par rapport à un point qui est situé dans cette plaque Caraïbe, par rapport à un point situé dans cette plaque, par rapport à un point situé dans cette plaque, par rapport à un point situé dans cette plaque, etc., etc. Donc finalement, une plaque, c'est un ensemble continent-océan, délimité par les lignes de séisme, à l'intérieur duquel les points ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres, mais par contre, chaque plaque se déplace par rapport aux plaques voisines. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre ce cours. Évidemment, en classe, avec des questions, c'est beaucoup plus facile. N'hésitez pas à me poser des questions par messagerie PCN, si besoin. Et puis, de toute façon, nous verrons à la fin de ce chapitre, je vous donnerai des liens vers des films qui vous expliqueront tout ça. Donc si jamais vous ne comprenez pas tout de suite, ne vous affolez pas. Le but étant que vous ayez bien compris à la fin du chapitre avec des films complémentaires. Merci de votre attention et à très bientôt sur la toile et j'espère le plus vite possible en vrai.